Le crime contre l'humanité, le crime de guerre, c'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Là, ce qui est horrible, c'est d'imaginer ces enfants qui avaient 8, 9, 10 ans, ces femmes, qui sont partis en emportant comme dernière image une image d'inhumanité, d'atrocité et de mépris de ceux qu'ils sont. C'est là où se niche le crime contre l'humanité, la négation absolue. Et je pense qu'on aurait intérêt à l'expliquer beaucoup plus, parce que sinon, le règne de l'émotion met des signes égaux entre toutes les victimes. La manière de tuer, elle est différente et elle part de notre inhumanité ou de notre humanité. On voit bien que vous êtes en difficulté parce que quand on vous pose des questions, pourquoi les jeunes filles musulmanes, il n'y a pas de réponse. Mais moi, j'aimerais qu'on s'attarde parce que moi, j'ai regardé un peu les gens que vous avez auditionnés, par exemple, dans le cadre du rapport sur lequel vous avez travaillé. Je donne un nom. Céline Pina, vous avez auditionné Céline Pina, qui est soi-disant une experte, qui est en fait une chroniqueuse CNews, qui le jour de l'élection du maire de New York, pour dénoncer son élection, a fait un tweet avec les 2 tours qui s'étaient écroulés le 11 septembre. Voilà les gens que vous avez auditionnés dans le cadre de votre rapport, soi-disant pour lutter contre des gens qui menacent la République. Vous avez auditionné des gens qui sont aujourd'hui des porte-voix, qui diffusent une haine islamophobe. Et auditionné des gens qui sont aujourd'hui des porte-voix, qui diffusent une haine islamophobe. Et ce rapport, il est islamophobe et il s'appuie sur le sondage qui a été évoqué il y a quelques jours, commandité par une officine des Émirats Arabes Unis. Parce que vous avez des grands mouvements politiques, dites les choses, vous parlez des frères musulmans. Venez dans ma circonscription, personne. Vous voyez des frères musulmans partout. Demandez aux gens qui vont à la mosquée, aux gens qui ne fréquentent pas la mosquée, qui sont voilés, qui vont pas forcément à la mosquée. Personne ne voit des frères musulmans à chaque coin de rue. Vous êtes obsédés par les musulmans et ça répond à une seule chose, un agenda politique. Calmez-vous. Aujourd'hui, C'est fini. Votre potentiel succès électoral, vous avez disparu de l'espace. 30 secondes et on a terminé. Je vous laisse terminer.